Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon budget planner et mes objectifs plus ma provision de charge. Donc j'espère que vous avez passé un bon Noël. Moi, c'était super, j'ai bien profité de la famille, on a bien profité, tous les 3, plus, des gens qu'on aime. Donc voilà, ça rebooste pour l'année et franchement c'est top. J'espère que de votre côté ça a été pareil. Je trouve que les cadeaux on a été plutôt, raisonnables et pour manger, c'est la même chose. Je sais pas si, vous avez aussi ce sentiment, mais nous on n'a pas, avec l'inflation et tout, on n'a pas trop acheté, donc j'ai l'impression qu'on n'a pas trop mangé. Alors est-ce que c'est parce que j'ai été plus raisonnable que d'habitude? Je ne sais pas. En tout cas, les boîtes de bonbons, par exemple, j'en achète beaucoup et on en reçoit beaucoup. Cette année, on en a reçu moins et c'est pas plus mal, on va dire, surtout pour mes kilos. Bon allez, trêve de plaisanterie, on passe tout de suite à mon budget planner. Donc, je vous l'avais présenté, c'est le budget planner de chez Emily Budget et je vais vous détailler un petit peu les, feuilles que j'ai utilisées. Donc, on a en premier le calendrier 2024. Ça m'aide pour voir les semaines que je vais faire et cette année, j'ai décidé que je n'aurai aucun mois à 5 semaines. Je vais faire en sorte que j'ai des mois avec 4 semaines uniquement. Déjà, je trouve que c'est beaucoup plus simple, de, séparer mon argent en 4, donc en 4 parties, donc 4 semaines et parce que la 5e semaine, elle ne rentre jamais, on est toujours embêté. Je fais pas 100 euros de courses, mais j'en fais 80, c'est gênant. Donc voilà et donc pour le faire, je partirai sur des semaines de 9 jours environ, quand il le faudra, au lieu des, 6-7 jours, de d'habitude. Donc ce calendrier, très important. Je mettrai des petits points, sur les dates importantes. Pour l'instant, je l'ai pas fait, mais voilà, le calendrier, toujours très utile. Ensuite, je vais vous parler de mes objectifs de l'année 2024. Donc je m'en suis mis 3. C'est pas la peine d'en mettre non plus, 50 millions. En tout cas, je trouve que les objectifs, se fixer des objectifs pour démarrer l'année, ça donne un but et ça donne un sens, ça donne un sens. Enfin, en tout cas, pour moi. Je sais pas et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de votre côté. Donc je me suis mis les 3 et je vais vous dire ce que c'est. En premier, mettre 1 500 € dans le fonds d'urgence. Donc 1 500 €, je me donne 1 an pour remplir mon fonds d'urgence. Pour rappel, cette année, en 2023, j'ai réussi à mettre 1 200 €, donc ça fait, c'était, 100 €, par mois, donc 100 € fois 12 mois et donc j'ai obtenu, 1 200 €. Cette année, je voudrais mettre 1 500 €. Ça va me faire, 125 € par, mois à mettre dans, mon budget, du fonds d'urgence. Donc voilà, je pense que c'est faisable, voilà. Donc en tout cas, c'est mon premier objectif et je me donne 1 an pour le faire. Le deuxième, j'aimerais bien qu'on fasse un voyage, notamment au Futuroscope, donc en famille tous les 3 et ce serait pas un voyage, enfin voilà, c'est une sortie en famille de 2 ou 3 jours. Pour ça, j'ai budgété 500 €. Faire comme ça des petits breaks où on quitte la maison, où on a un autre rythme. Je trouve que ça rebooste pour, les mois à venir et c'est top. Donc du coup, j'ai mis 500 € et je me donne 6 mois pour y arriver. Et ensuite, la troisième chose, je voudrais changer mon téléphone portable. J'ai budgétisé 300 € parce que je veux pas non plus le dernier iPhone. Bon, aucun intérêt pour moi de dépenser, un SMIC dans, un téléphone, hein, on est d'accord, c'est pas du tout mon truc. Par contre, avoir un téléphone qui a du stockage, avoir un téléphone qui, ne coupe pas mes applications et qui fonctionne, ou dans lequel j'ai pas de soucis, ça oui, je suis intéressée. Donc moi je pars sur le Samsung, hein, enfin voilà un truc simple on va dire. C'est pas un truc de fou et j'ai mis 300 € et je me donne 1 an pour y arriver. J'aimerais bien donc à Noël prochain avoir un téléphone. Donc dites-moi vous si vous avez fait, les objectifs, pour 2024, combien vous en avez? Et donc moi je vous ai dit je pars sur 3 et mais si il y en a plus, il y en a plus. Enfin voilà, l'idée c'est, je vous ferai quand même un
un point en milieu d'année pour voir si j'ai pu remplir les objectifs. Donc ça, c'était pour les objectifs. Et ensuite, la provision des charges. Donc j'ai pris ça, donc les dépenses de l'année. Ce sont des dépenses qu'on est obligé de faire dans l'année et qu'on connaît. Par exemple, une panne de mon chauffe-eau, je ne sais pas si mon chauffe-eau va tomber en panne ou pas. Je ne peux pas le provisionner, je ne sais pas s'il va tomber en panne. Et puis, je croise les doigts, j'espère qu'il ne tombera pas en panne. En tout cas, les choses que je mets ici, c'est les choses que je suis sûre. Je ne sais pas si vous allez voir parce que j'ai plastifié ma feuille et en fait, j'ai pas de stylo qui écrit réellement sur cette feuille. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous le dire et ça sera plus simple. Donc j'ai mis en janvier la MAF. La MAF, c'est quoi? C'est nos assurances. Donc l'assurance de nos 3 voitures, l'assurance de la maison et l'assurance scolaire qu'on a. On paye, je vais vous dire exactement, si je retrouve le montant. Évidemment, j'ai dû le perdre. On paye 2 500 € par mois. Non, ça ferait trop 2 500 € par mois. On paye 2 500 € à l'année. Je le paye en une seule fois, donc je fais un virement, enfin je suis prélevée de 2 500 € au mois de janvier, vers le 8 ou le 9 janvier. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que si on le fait, on gagne 5 %. Donc normalement, la MAF, ce que je paye, c'est 2 625 € et là, j'ai obtenu 5 % si je payais en une seule fois. Donc du coup, je suis à 2 500 € et 2 500 que je divise par 12, du coup, je mets de côté environ 210 € pour l'année d'après. Donc si vous avez bien compris et si je me suis bien exprimée, toute l'année 2023, j'ai mis environ 200 € de côté pour mes assurances. En fait, ça va me permettre tout est sur un livret et tout va se rebasculer sur mon compte bancaire là pour que j'ai mon prélèvement en une seule fois à la MAF. Et là-dessus, je gagne quand même 5 % et 5 % sur 2 600 €, c'est pas négligeable. Ça fait quand même 125 € d'économiser. Donc ça, je le fais parce que voilà, je trouve que les 5 % c'est pas négligeable et parce que je fais le système des enveloppes. Si je le faisais pas ou si je n'avais pas d'avance sur mon compte, je ne me permettrais pas d'avoir un prélèvement de 2 600 €, de 2 500 € au mois de janvier. Je me retrouverais quasiment sans rien. Ensuite, j'ai mis au mois de mai tout ce qui est ma voiture, donc les dépenses de la voiture et vous savez que moi j'en ai pas une, mais nous on en a 3. Donc 3 voitures, c'est quoi? Des pneus à changer, de l'entretien à faire, du contrôle technique à passer, donc tout ça, je le budgétise et je me mets que j'ai un gros poste de dépenses, mes 3 voitures. Ensuite, en juin arrivent les impôts. On a régulièrement des régularisations d'impôts sur le revenu à effectuer. Donc ça, je le note parce que c'est important. En septembre, on a la rentrée. Donc là, la rentrée scolaire, mon fils va en théorie passer en 6e, donc au collège, dans un collège privé. Donc il va y avoir plus de dépenses. Il va y avoir des dépenses, c'est sûr. Donc je me note que j'ai la rentrée. Ça, c'est très important. Ensuite, en octobre, je paye BEIN pour mon chéri à l'année. C'est environ 15 € par mois. Donc voilà. Et je me mets mon gros poste, c'est Noël, parce que c'est un gros budget, mon budget de Noël. Donc voilà, c'est ce que je me mets ici dans ma provision, mes dépenses de l'année, pour pas que j'oublie et pour que je fasse, quand je fais mon budget, je n'oublie pas que j'ai ces petites choses à ajouter qui sont très intéressantes. Et si j'ai d'autres choses à ajouter, je les ajouterai pour l'année prochaine. Je trouve que ça peut être pas mal.
Ensuite, ça, c'est ma feuille économie de l'année. Donc là, chaque, mois, je mettrai, les économies que j'ai réalisées dans les enveloppes. Comme ça me permettra de faire un total parce que cette année, je ne l'ai pas fait et je trouve que ça manque parce que je ne connais pas exactement le montant des économies que j'ai réalisées. Je sais que j'en ai réalisé, mais, je suis incapable de dire, combien. Donc, je trouve que c'est dommage et donc là, c'est pas mal d'avoir fait cette, enveloppe, enfin ce tracker, on va dire. Et ensuite, j'ai rajouté ça y était pas forcément, mais c'est moi qui l'ai rajouté, le détail de mes comptes bancaires, donc que je vais faire avec vous. Donc j'ai un compte bancaire ici, c'est la BNP. Donc c'est notre compte commun parce que je rappelle qu'avec mon chéri, on fait, compte commun. Donc ça veut dire qu'on cumule nos sous, mon chéri et à moi. Donc ça, je vais écrire ici que c'est le compte commun. Et les frais ici, alors pour l'instant, c'est 10 € parce que j'avais négocié, mais je vais quand même mettre ici, ça parce que, je les avais négociés en 2023 avec ma conseillère bancaire, mais sachant qu'on a 2 cartes donc dont, une carte premium, ça m'étonnerait qu'il reste à 10 € cette année, à moins que je refasse un mail à ma conseillère pour lui demander si on peut, prolonger, l'offre des 10 €. Il va falloir que je vois avec elle. J'ai un compte aussi Boursorama. C'est mon compte principalement du fonds d'urgence. Et alors là, ce qui est bien, c'est que les frais bancaires, il n'y en a pas. Donc ça, c'est top et j'aime bien, avoir ce compte Boursorama pour, distinguer mon fonds d'urgence et ça évite, d'aller de le mélanger avec, le compte commun où, tous nos prélèvements arrivent. Et j'ai un autre compte, c'est Floabank. Donc là, parce que je fais mes courses, à Géant, donc là, c'est essentiellement, perso, donc c'est moi et là, je paye 10 €. Donc là, vous voyez, celui-là, il est un peu cher. Je sais pas si je garderai, cette carte, pour, cette année 2024, je ne sais pas. En tout cas, je fais mes courses à Géant et grâce à ma carte, j'ai un 10 sur mes courses, toute l'année. Enfin, c'est payant, hein, mais voilà, je trouve que, j'aime bien cette carte Floabank. En tout cas, c'est mon compte à moi et où j'y mets, des petits sous, quand je fais des ventes Vinted ou des petites choses comme ça, bah, j'y mets des petites choses dessus. Donc voilà, ça, la description de mes comptes bancaires et je reverrai les frais parce que, celui-là, il est élevé, celui-là, il est pas assez élevé et ils vont être amenés à changer, c'est sûr. Ensuite, là, vous avez une fiche, c'est les trackers, les défis des trackers. Donc, chaque mois, je mettrai, ici la liste de mes défis et les sous que j'aurai obtenus chaque mois. Donc ça, je l'avais pas non plus en 2023 et je trouve que c'est sympa, de le faire. Et ensuite, ben, il y a tous les mois qui arriveront et donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour faire avec vous mon budget du mois de janvier. Je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, etc., etc. Je vous dis à très vite.